prophétie conditionnelle est une prophétie dont nous avons notre part à jouer. Voilà, nous avons notre part à jouer dans l'accomplissement de la prophétie. Voilà. Donc, deux types de prophéties, la prophétie dispensationnelle et la prophétie conditionnelle. Et je vous ai dit que dans la prophétie conditionnelle, ce qui était un moyen à l'ennemi pour retarder l'accomplissement de ces prophéties-là, c'était quoi? C'était la distraction. Et donc, le fait de se laisser distraire, trop de distractions, fait que cela nous empêche d'être concentrés sur l'objectif de Dieu dans notre vie et même dans notre vie professionnelle, dans notre vie maritale à tous les niveaux. Nous avons en début d'année des projets, des objectifs et à un moment donné, à cause des difficultés, à cause des distractions, à cause de pas mal de choses, nous laissons entraîner par la distraction. Et j'ai donné ici l'image de Jésus qui marchait sur les eaux et Pierre qui a dit à Jésus, ordonne-moi de venir jusqu'à toi. Et Jésus va dire, viens. Et Jésus et Paul, Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va il va sortir de la barque, il va sortir de sa zone de confort et il sera en train de marcher sur les eaux au même titre que Jésus. Et pendant qu'il va s'approcher de Jésus, pendant qu'il sera proche dans la réalisation de cette vision qu'il a eue, de ce projet, parce que Pierre avait comme projet d'atteindre Jésus. Mais il était sur le point d'arriver à son objectif. Et quand l'ennemi a fait lever le vent, la tempête, et donc le vent, la tempête a détourné le regard de Pierre vers le vent, la tempête et a créé ce qu'on appelle la distraction. Et donc Pierre n'était plus focalisé sur Jésus, Pierre n'était plus focalisé sur son objectif. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à quoi? À s'enfoncer. Et Dieu merci, comme il y a toujours la miséricorde de Dieu qui est là pour nous aider, la miséricorde de Dieu. Jésus est venu auprès de Pierre et l'a fait sortir donc de l'enfoncement dû à la distraction. Et donc la distraction a pour but également de nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi c'est important de participer à ce genre de prière-là afin de prier pour que le Seigneur Jésus puisse également venir nous aider. Parce que la distraction, nul n'est vulnérable à la distraction. La distraction peut arriver à tout moment donné de notre vie. Et c'est à nous de pouvoir prier, c'est à nous de pouvoir nous rappeler que Dieu nous appelle à la persévérance, Dieu nous appelle à nous focaliser, à nous concentrer sur nos objectifs et sur l'objectif que lui, il trace pour nous, afin que nous soyons toujours dans les conditions de la réalisation de ces prophéties pour nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un thème qui me plaît beaucoup, d'un thème qui me plaît beaucoup. Nous allons prendre donc le livre de Matthieu en son chapitre 25, au verset, à partir du verset 14. À partir du verset 14, voilà. Si mon fils Isaac veut également participer. Chapitre 25, verset 14. Verset 14 Il à en 30. sera comme, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Allons-y. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un n'alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents
s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Merci encore, Isaac, voilà, pour ta lecture. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, aujourd'hui, nous allons donc nous entretenir sur un thème qui me plaît beaucoup, un thème qui me plaît énormément. Et ce thème-là, c'est la peur et la paresse. La peur et la paresse. Est-ce que tu peux écrire Amen pour moi? Est-ce que tu peux écrire Amen pour moi, s'il te plaît? La peur et la paresse. Vous voyez, pendant que je dis ça même, l'ennemi sait que ce qu'on va dire aujourd'hui va changer ta vie. L'ennemi sait que ce qu'on va dire aujourd'hui va changer ta vie. Ce qu'on va dire aujourd'hui va changer ta vie. Mais avant de commencer, on va continuer toujours avec la parole de Dieu. On va prendre Proverbe chapitre 6, verset 11. Isaac, tu peux lire pour moi? Isaac est là? Bon, je vais lire. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. On va prendre Proverbe chapitre. Tu es là? Oui, je suis là, Padre. Proverbe chapitre 13, verset 4. Ok. Est-ce que tu peux lire ça pour moi? Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. Voilà, merci. C'est ce verset que je voulais. Merci beaucoup. Donc, voici un peu une situation qui se présente à nous selon l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui. Il s'agit donc d'une personne, d'un maître qui a plusieurs talents. Voilà, je vais reprendre Matthieu pour qu'on puisse garder cela en tête et ça va nous permettre de naviguer dans cette exhortation-là. Ça va nous permettre de naviguer. Matthieu 25 à partir du verset 14, je crois. Voilà, s'il te plaît, ne dors pas. Voilà, s'il te plaît, ne dors pas. Je te demande pardon de ne pas dormir. Voilà. Parce que généralement, quand on commence à prier, on se réveille, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on se met à dormir. Voilà, ma prière, c'est que tu ne puisses pas dormir. Il nous reste à peine 35 à 40 minutes. Que le Seigneur te donne la force pour ne pas que le sommeil puisse te prendre afin de t'empêcher d'écouter cette vérité
qui certainement va nous permettre de grandir et d'évoluer toujours dans les promesses de notre Seigneur Jésus. J'ai commencé hier et comme je vous ai dit, le Seigneur nous enseigne sur deux types de prophéties, la prophétie dispensationnelle et la prophétie conditionnelle. Et je vous ai dit que dans la prophétie conditionnelle, il fallait rentrer dans les conditions de la prophétie pour voir l'accomplissement de la prophétie dans notre vie. Et je vous ai pris comme exemple Ésaïe qui va prophétiser en disant que la jeune fille vierge mettra au monde un enfant et on lui donnera du nom Emmanuel. Et je vous ai dit que si Marie n'était pas vierge, elle n'allait pas bénéficier donc de la promesse de cette prophétie. Et je vous ai dit également que cette prophétie était une prophétie conditionnelle parce que celle qui devait mettre au monde le Sauveur devait être connectée à la tribu de Juda. Voilà pourquoi, avant que Marie ne soit fiancée à Juda, Marie ne pouvait pas être visitée par l'ange parce que Marie n'était pas encore connectée à la tribu de Juda. Et le Seigneur attendait qu'il y ait des fiançailles d'abord. Voilà pourquoi on dit que la jeune fille était fiancée à Joseph, était promis, il y avait une fiançailles déjà, il y avait déjà un accord de la famille par rapport au fait que Marie devait donc épouser Joseph. Donc, à cause de cette fiançailles, elle était connectée à la tribu de Juda. Donc, il y avait deux conditions, le fait que Marie devait être vierge et le fait que Marie donc devait être connectée à la tribu de Juda. Voilà. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que il y a des prophéties que des hommes de Dieu où le Seigneur lui-même peut nous révéler concernant nos vies ou concernant la vie d'une personne. Mais quant à la réalisation et à l'accomplissement de ces prophéties, cela va dépendre de qui? Cela va dépendre de nous. Voilà, cela va dépendre comment on appelle ça même, de la collaboration de celui à qui la prophétie a été libérée. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous dit, au-delà de la distraction qui fait partie des éléments qui empêche ou qui retarde l'accomplissement de la parole de Dieu de notre vie, il y a également deux choses, deux forteresses internes en nous, deux forteresses que nous avons héritées de nos pères, deux forteresses dans le cœur, dans l'âme de l'homme ou du chrétien, qui fait que le chrétien aujourd'hui n'arrive pas à bénéficier pleinement des promesses de Dieu ou voir ces promesses-là ralentir dans sa vie parce que ce chrétien-là que nous sommes, nous n'avons pas été vigilants par rapport donc au phénomène de la paresse et de la peur qui sont comme un blocage au plan de Dieu dans notre vie. Et j'ai pris le soin donc de définir ce que c'est que la paresse. Quand j'ai pris mon dictionnaire, on me dit que la paresse, c'est la lenteur de nos actions. La paresse, quand on dit que quelqu'un est paresseux, c'est quelqu'un qui est lent dans l'exécution d'une action. C'est-à-dire que le fait de mettre la lenteur dans l'exécution de ce que nous voulons faire crée en nous la paresse et dit de nous que nous sommes une personne paresseuse. Également, on dira qu'une personne est une personne paresseuse si cette personne a de la haine dans l'effort. C'est-à-dire que toutes les fois où on dit pour pouvoir faire telle chose, il faut faire tel effort. Parce que la Bible dit que ne vous souciez pas du lendemain parce que chaque jour suffit sa peine. Ce dont nous devons savoir, c'est que chaque jour, il y a une peine, il y a une souffrance de chaque jour. Et si nous ne sommes pas capables de peiner pendant ce jour où le Seigneur nous a donné, alors nous serons des hommes et des femmes paresseux. Et donc, celui qui est paresseux, c'est celui qui a de la haine pour l'effort. C'est celui qui est inactif. On dira que quelqu'un est paresseux quand il est nonchalant, quand il manque de zèle dans l'accomplissement d'une action. Et généralement, les effets de la paresse, c'est la procrastination. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La procrastination, c'est le fait de toujours remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que chaque jour suffit sa peine. Si tu laisses la peine d'aujourd'hui et que tu prends la peine d'aujourd'hui pour la mettre le surlendemain, tu vas te rendre compte que plus tu vas évoluer, plus tu vas grandir, les efforts seront de plus en plus difficiles. Et voici une situation que le Seigneur nous présente. Voici une histoire que le Seigneur nous présente. Il dit comme ça qu'il y a un propriétaire qui a en son sein plusieurs talents. Les talents, on peut les représenter par de l'argent. Les talents, on peut les représenter par des capacités que le maître va donner à qui? À ses serviteurs. À l'un, il va donner 5 talents. À l'autre, il va donner 2 talents. Et au troisième,
il va donner un talent. Mais la Bible précise comme ça que, au verset 15, la Bible précise que c'est selon les capacités de chacun. Donc Dieu va prendre le soin de donner le talent à toute personne sur la terre, selon les capacités de chacun. Cela veut dire que tout homme sur la terre a un talent. Personne sur la terre ne peut prétendre qu'il n'a pas de talent. Chacun de nous, nous avons donc au moins un talent, au moins une capacité, au moins, comment on appelle ça même, quelque chose que nous savons faire. Et Dieu l'a fait ainsi pour que tout le monde puisse être des hommes et des femmes productifs. Et c'est par amour que le Seigneur a fait cela. Pour ne pas que quelqu'un puisse se plaindre pour dire que non, moi, le talent que j'ai là, c'est au-dessus de mes efforts. Moi, le talent que j'ai là, c'est trop pour moi. Je n'arrive pas à pouvoir gérer, Seigneur, ce que tu me donnes. Parce que la Bible dit que ce que le propriétaire va donner à ses serviteurs, en fait, appartient donc à son Seigneur. Donc, les talents que le Seigneur nous donne, ce sont des talents qu'il nous donne pour que nous puissions gérer ces talents. En réalité, ces talents ne nous appartiennent pas, mais ces capacités que le Seigneur donne sont les capacités divines, mais qui nous sont octroyées dans le but de savoir gérer et obtenir encore d'autres talents. Et la Bible dit que lorsque le maître va partir, il va revenir quelques années plus tard, quelques mois plus tard, et on va s'en rendre compte que parmi ces trois personnes, ces trois catégories de personnes qui ont reçu 5, 2 et 1 talent, il y a une catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont reçu un talent, qui ne vont pas fructifier ces talents. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que quand le Seigneur nous donne quelque chose, cette chose-là, c'est pour que nous puissions les fructifier. C'est pour que nous puissions les fructifier. Dieu ne va pas donner quelque chose de manière pleine. Non, tu auras toujours ta part à jouer dans la multiplication, dans la bonification de ce que le Seigneur te donne. Le Seigneur ne va pas te donner un mari parfait. Le Seigneur ne va pas te donner un mari parfait. Le Seigneur ne va pas te donner un travail parfait. Le Seigneur veut que dans ta contribution, ce qu'il t'a donné, tu puisses également en avoir encore d'autres pour toi-même. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont venus dire à Jésus que, Seigneur Jésus, il y a plusieurs personnes qui nous suivent dans le désert, plus de 5000 hommes, mais on n'a plus de pain. On n'a pas de pain, on ne sait pas quoi faire. Le Seigneur Jésus va dire, mais qu'est-ce que vous avez? Et on va dire à Jésus que nous avons 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur va toujours te demander ta contribution. Le Seigneur va toujours te demander ta part. Quelle est la part que tu fais pour que l'accomplissement des promesses de Dieu puisse être effectif dans ta vie et dans ma vie? Et l'un des problèmes majeurs, c'est que la Bible dit que le serviteur qui a reçu un talent selon ses capacités, il va rencontrer son maître et il va dire à son maître que moi, j'ai eu peur. Et c'est parce que j'ai eu peur que j'ai pris le talent que tu m'as donné pour aller enterrer cela. À cause de la peur. À cause de la peur. Bien-aimé, la peur fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne sommes pas prospères. Parce que tu as peur d'échouer. Parce que tu as peur qu'on dise que tu as échoué dans telle chose. Je préfère quelqu'un qui a au moins essayé et a connu le chèque que quelqu'un qui n'a jamais essayé quoi que ce soit. Parce qu'au moins celui qui a essayé a appris de ses erreurs. Il y a toujours quelque chose que nous obtenions quand nous essayons quelque chose. Même quand les autres appellent cela échec, mais pour celui qui a essayé, on peut dire de lui qu'il a acquis de quoi? De l'expérience. Parce que lui, au moins, il a essayé et il a vu les difficultés qu'il y a dans ce qu'il a eu à faire, afin que demain, il puisse s'améliorer. Mais celui qui a eu un talent, il a regardé ses un talent en se disant que non, moi j'ai un talent. Avec les un talent, qu'est-ce que je peux faire? D'ailleurs, les autres ont 2 talents, les autres ont 5 talents. Eux, au moins, ils ont 2, ils ont 5 talents. Mais moi, j'ai un seul talent. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous nous posons des questions. Nous nous disons, non, mais moi-même, j'ai grandi dans une famille, il n'y a pas l'argent, c'est difficile. J'ai grandi, mon papa est décédé. Qu'est-ce que je peux faire même? Je ne peux rien faire. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se résignent par rapport à la condition dans laquelle ils sont. Ces personnes se résignent par rapport à la condition dans laquelle elles sont. Bien-aimé, écoute, si tu veux regarder
ce petit talent que Dieu t'a donné, d'après toi, tu dis que c'est ce petit talent parce que tu as un talent et que l'autre a 2 talents, alors tu ne peux pas travailler pour que ces un talent puisse se bonifier. Le Seigneur dit de te dire en ce soir que les un talent que tu as reçu, que j'ai reçu, sont en fonction de notre capacité. Et le Seigneur nous appelle à fructifier le peu qu'il nous a donné. Bien-aimé, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse. Parce que j'ai connu des personnes qui sont nées dans des familles où il y avait la misère. Comme quelqu'un pouvait le dire, on ne choisit pas dans la famille dans laquelle on est. Mais on choisit ce qu'on va devenir demain. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir la famille dans laquelle tu nais. Parce que la famille dans laquelle tu nais ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Mais quant à ce que tu vas devenir demain, il y a ton mot à dire. Il y a ton choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Il y a des actions à entreprendre pour devenir ce que tu veux devenir demain. Alléluia. Aujourd'hui, on a cette facilité-là de dire que ce que nous sommes aujourd'hui est peut-être dû à telle condition. Ah, dans ma famille là même, il y a trop de sorciers. Ah, dans ma famille là même là, j'ai l'impression qu'à cause des malédictions là, personne ne va réussir. Ah, voici ceci, voici cela. Trop d'excuses qui font que nous n'arrivons pas à nous lever, même avec le peu de talent que nous avons, afin d'entreprendre. Le serviteur va dire à son Seigneur que Seigneur, c'est à cause de la peur du lendemain, la peur du regard des autres. Je vous donne rapidement ce témoignage. Vous voyez, quand je suis venu en fraternité, parce que beaucoup de personnes m'approchent pour me dire, pour prendre des conseils par rapport au ministère dans la fraternité Marie-Reine. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cela. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent auprès de moi pour dire, ah, vraiment, Modé, comment tu fais? Je remarque que le Seigneur t'utilise beaucoup. Je rends grâce à Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, un jour, j'étais en train de méditer sur cette portion de l'écriture-là. Parce que je voulais que... C'est vrai que mon ministère n'a pas encore atteint ce que le Seigneur m'a montré. Mais je me suis rendu compte que l'une des choses qui me retardait dans mon ascension dans le ministère, c'était la peur. C'était la peur. C'était l'audace. Parce que la peur, c'est le manque d'audace. C'est le manque d'audace. Parce que les gens ont dit que là-bas, la personne ne peut aller. Mais toi, parce que tu es audacieux, parce que tu es audacieuse, tu te lèves et puis tu vas là-bas au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Goliath s'est levé et il a commencé à menacer tout Israël. Et même le roi Saül a eu peur de Goliath. Mais il y avait un petit du nom de David qui s'est levé et qui est allé affronter Goliath au nom de l'Éternel des armées. Et la Bible dit que lorsque David a affronté Goliath et qu'il a vaincu Goliath, l'identité de David a changé. Je vais te dire ce soir que la condition pour pouvoir atteindre ce à quoi Dieu a voulu que tu puisses être sur cette terre, cette condition va passer par des épreuves. Et ces épreuves qui vont s'enchaîner dans ta vie vont faire qu'il faut que tu puisses te surpasser. Il faut que tu puisses être audacieuse pour pouvoir affronter ces difficultés, ces épreuves, afin d'être à un autre niveau de ta vie professionnelle, de ta vie maritale. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu ne pourras jamais échapper à l'épreuve. Tu ne pourras jamais échapper aux difficultés. Mais les difficultés sont faites pour les affronter. Les épreuves sont faites pour les affronter. Mais celui qui a peur ne pourra jamais affronter ces épreuves. Celui qui a peur va toujours rester dans sa zone de confort. Il ne va jamais prendre le risque de sortir de sa zone de confort pour affronter les difficultés afin de les vaincre. Et quand je suis rentré à Marie-Reine et que j'ai commencé à regarder beaucoup de choses, le Seigneur m'a donné un certain nombre de choses, de visions concernant ma vie. La première des choses qu'il faisait, c'était quoi? C'était la peur. C'était la peur. La peur de prendre le micro et commencer à diriger la prière.
Et il y a beaucoup ici qu'on dit, par exemple, tu es appelé à servir le Seigneur. Qu'on dit non, par exemple, tu vas diriger la prière, tu vas faire ceci. Non, je ne suis pas prêt. Non, je n'ai pas encore prié. Attends, toi, tu seras prêt quand? Parce que si le modérateur Alavo Saint-Blanc disait qu'il n'était pas prêt et qu'il avait peur de s'engager, aujourd'hui, bien-aimé, tu n'allais pas être là, participant, être membre d'une communauté appelée Marie, Reine de toute grâce, une communauté qui a un impact au niveau du diocèse de Grand Bassam. Quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit, bien aimé, ta vie maritale, parce que je bénis le nom du Seigneur parce qu'il y a une bonne nouvelle qui m'est venue aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Je ne veux même pas dire le nom de cette personne parce que je sais que cette personne est connectée. C'est une de mes filles, elle m'a écrit aujourd'hui. Voilà, c'est une de mes filles, elle m'a écrit aujourd'hui, elle m'a annoncé une très bonne nouvelle. Mais quand cette fille est venue vers moi, je me rappelle, c'était à la mission L'Armée Victorieuse à Gonzague. Lorsqu'elle est venue vers moi, elle avait beaucoup de difficultés parce qu'elle avait perdu le père de son enfant. Et elle avait connu cette expérience-là. Et c'était difficile pour elle de se remettre encore en couple pendant des années. Et à chaque fois, elle disait que lorsqu'elle rencontre quelqu'un, automatiquement, il y a comme le souvenir de son mari qui est décédé, qui revenait à chaque fois et qui faisait que la peur commençait à l'envahir. Et quand la peur commençait à l'envahir, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle perdait la relation. La relation ne durait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé le passé s'aimer dans son cœur, la peur de la relation dans laquelle elle se trouve. Et ce qui faisait que la Bible dit, tel est l'homme, telles sont les pensées de son cœur. Et elle a commencé à penser à la peur du fait que cet homme-là voilà, va la quitter du jour au lendemain comme l'autre l'a quitté et est décédé. Et ça finissait toujours par arriver. Et lorsqu'elle est venue me voir, moi je lui ai pressé sur la peur, sur comment est-ce que se débarrasser de la peur, sur comment est-ce que avoir confiance en Dieu, comment est-ce que il faut pouvoir profiter de ces échecs du passé pour améliorer son devenir de demain. Et elle a accepté cela. Et aujourd'hui, j'étais tellement heureux lorsqu'elle est venue. Elle m'a envoyé un message par WhatsApp pour me dire, bon, elle m'a appelé Daddy. Ah, Daddy, vraiment, la personne là, elle m'a montré une bague. Vous connaissez ce que c'est. Voilà, elle m'a montré une bague. Et j'étais heureux pour elle. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'elle a vaincu la peur. Elle a vaincu la peur. Il y a beaucoup qui ont des dons charismatiques, mais qui refusent de pratiquer ces dons. Qui refusent de pratiquer ces dons. Il y a beaucoup même qui ont peur d'aller déposer leurs dossiers dans une entreprise parce que ces personnes ont peur. Oui, je vous parle la vérité. Et quand ces personnes viennent me voir au niveau de la fraternité pour dire non, Modé, comment tu fais? Moi, je leur dis simplement que j'ai foi en Dieu, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me tromper dans les paroles de connaissance. Parce que j'apprends toujours. Je n'ai pas peur de me tromper lorsque je vois une révélation que le Seigneur me montre. Et même quand je sais que j'interprète mal. Mais plus je ose avec le Seigneur, plus je m'engage avec le Seigneur, plus je continue à frapper à la porte sans peur. Même quand la porte ne s'ouvre pas, un jour la porte finira toujours par s'ouvrir au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir, peut-être que toi, le problème dans lequel tu vis, ce n'est pas peut-être la distraction. Tu es concentré, oui, mais peut-être qu'au niveau, il y a un autre niveau, il y a ce qu'on appelle la peur qui fait que quand tu arrives à un certain niveau de ta vie, la peur fait que tu n'arrives pas à profiter de ces opportunités qui viennent à toi. Ces opportunités qui viennent à toi. Tu as peur de laisser ta famille. Tu as peur d'aller prendre une nouvelle maison. Tu as peur d'être indépendant. Tu as peur de sortir de ta zone de confort parce que tu te dis que si tu sors, est-ce que tu pourras survivre? Est-ce que tu pourras tenir? La peur fait que tu es toujours encore chez ton père Terah. La Bible dit que Abraham avait plus de 70 ans, mais il était toujours chez son père Terah. Bien aimé, la peur du lendemain fait qu'on n'arrive pas à prendre des risques. On n'arrive pas à grandir avec le Seigneur. Aujourd'hui, identifie ta peur. La peur qui fait que tu n'arrives pas à prendre une décision radicale ou un changement radical. Parce que ce n'est pas tout que le Seigneur va te dire. À un moment donné, le Seigneur va te regarder. Et il va voir si tu es assez de foi pour lui faire confiance. Quand il a dit à Pierre, viens jusqu'à moi, bien-aimé. Pierre,
Depuis qu'il est enfant jusqu'à ce qu'il est vieux, il n'a jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Mais Pierre pouvait avoir peur de sortir de la barque, de sortir du bateau. Mais Pierre a eu confiance à l'appel de Dieu sur sa vie. Et la Bible dit que Pierre est sorti de sa zone de confort. Bien aimé, la peur fait que tu n'arriveras pas à manifester la gloire de Dieu. Alors que tu es appelé à manifester la gloire de Dieu. Tu es appelé à faire des exploits avec le Seigneur. Mais si David avait peur, il n'allait pas faire cet exploit de terrasser Goliath. Pendant que tous ses frères, ses grands frères avaient peur d'affronter Goliath. Il était le plus petit de la famille. Mais il a osé le faire au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, regarde, identifie le domaine de ta vie, là où tu as peur, et affronte cette peur au nom de Jésus. Présente cette peur à Dieu, afin que Dieu te donne l'esprit de force. Parce que parmi les dons du Saint-Esprit, il y a l'esprit de force. Tu as besoin de la force de Dieu pour pouvoir affronter cet obstacle-là qui est la peur qui est dans ta vie. Alléluia. La peur de changer d'emploi. Je vous ai donné ce témoignage hier. Je vous ai dit qu'il y a une dame, pareil, où le chef d'entreprise l'a humiliée dans le travail où elle se trouvait. Il l'a chassée. Et j'avais prié pour elle. Je vous ai dit ça hier. Pour ceux qui n'étaient pas là hier. Et Dieu a fait grâce. Celui qui l'a chassé là l'a rappelé. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas partie parce qu'elle a dit que c'est foutaise. Parce que le gars l'avait tellement humilié. Et elle croyait que Dieu allait lui donner un autre travail. Si c'était une autre personne, par peur du lendemain, tu allais partir. Vous voyez un peu. Moi, mais quand elle est venue, j'ai dit, waouh, elle a une telle foi. Mais 3 jours après, elle a eu un emploi de 500 000. Ça veut dire que si elle acceptait cet emploi de 150 000 avec l'humiliation, avec les choses bizarres qui se passaient, parce qu'elle n'allait même pas être en paix, parce que tellement on l'a humiliée, mais elle a refusé. Et Dieu lui a fait grâce. Elle a eu aujourd'hui un travail de 500 000. Où je te parle, 500 000 par mois. En Côte d'Ivoire ici. Même ingénieur, même c'est difficile d'avoir 500 000. La peur fait que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort. C'est parce que ce serviteur avait peur que ce seul talent que le maître lui a donné, il n'a pas pu fructifier ce talent. Et la Bible dit que le maître va aller plus loin pour dire que serviteur paresseux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a à la fois la peur, mais il y a à la fois la paresse. Il y a à la fois la peur, mais il y a à la fois la paresse. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir changer ta situation, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas quelqu'un. Dieu veut, Dieu là, il peut tout faire. Il peut tout faire. Parce que le serviteur même pouvait dire que toi, tu es mon Seigneur, je te connais. Parce que tu amasses même là où tu n'as pas semé. Oui, Dieu amasse là où il n'a pas semé parce que la terre et le ciel lui appartiennent. Mais souvent, Dieu veut notre contribution. Dieu veut notre effort. La seule chose que nous n'avons pas eu à faire des efforts et que nous avons aujourd'hui, c'est le salut. C'est le salut. C'est Dieu Jésus qui a tout payé à la croix. Mais après le salut, bien-aimé, laisse-moi te dire que pour obtenir les choses sur la terre, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tout s'obtient à partir d'un prix à payer. Aujourd'hui, le salut que tu as, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix à la croix. Et que toi et moi, nous bénéficions de ce salut-là de manière gracieuse, de manière gratuite. Pourquoi? Parce que nous avons cela gratuitement, parce que quelqu'un a payé. Écoute-moi, si j'ai quelque chose de gratuit, c'est parce que quelqu'un a payé à ma place. Et si je veux que les enfants qui viennent après moi puissent également vivre heureux, il est important que moi je puisse payer le prix. C'est parce que David a payé le prix que Salomon a vécu une royauté dans la paix. C'est parce que David a passé toute sa royauté à faire la guerre avec les Philistins, avec les Amalécites, que son fils Salomon a pu régner pendant plus de 40 ans, dans la paix. Mais la paresse
et la peur sont nos ennemis. Bien-aimés, laissons un peu les sorciers à côté. Mettons de côté un peu, parce que Christ a déjà tout accompli à la croix. La Bible dit qu'à la croix, il a dit que tout est accompli. Bien-aimé, tes ennemis invisibles, tes ennemis spirituels invisibles qui se lèvent contre toi, là. La Bible dit, au nom de Jésus, il t'a été donné l'autorité de lier. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Bien-aimé, combien de fois tu as lié à Beraka? Combien de fois tu as délié à Beraka? Mais la situation ne change pas. À un moment donné, assois-toi. Et est-ce que ce n'est pas la peur? Est-ce que ce n'est pas la paresse qui font que les choses, bien aimées, ne sont pas en mouvement dans ta vie? La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour être en mouvement. Jésus a été en mouvement. Jésus qui est Dieu. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence par la parole ce qui n'existe pas. Mais Jésus est venu sur la terre et il a été en mouvement tous les jours de sa vie. Il est allé au nord, au sud, à l'est, prêchant l'évangile, guérissant les malades. Jésus était à l'œuvre et il pouvait dire à cette personne, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Ça veut dire que Jésus voulait se reposer, mais il ne pouvait pas se reposer parce qu'il était toujours en action. Il était toujours à l'œuvre. Il était toujours à l'œuvre pour la gloire de Dieu le Père. Il était toujours en action. Voilà pourquoi il pouvait dire que le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête parce qu'il savait qu'il fallait qu'il soit en action. Écoute, mets de côté un peu la paresse. Écoute, sois en action pour que les choses changent. Parce que l'onction, tu as déjà l'onction. Parce que le sang de Jésus, tu as déjà le sang de Jésus pour effacer ton péché. Parce que le Saint-Esprit, tu as déjà le Saint-Esprit pour te guider. Maintenant, toi, mais lève-toi et fonce. Jacques a dit, montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai ma foi à travers mes œuvres. Mais si tu ne te lèves pas pour œuvrer, si tu ne te lèves pas pour bouger, comment tu montreras au monde qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Comment tu montreras au monde la foi en ce Dieu grand? Lève-toi et bouge, ma soeur. C'est vrai que hier, je vais parler de ces personnes qui ont bougé hier et qui ont connu des échecs à répétition. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu as de l'espoir, continue de te lever et avance. Continue de te lever et avance. Même si c'est un seul talent que tu as reçu, même si tu as perdu ton papa très jeune, je vous ai donné ce témoignage. Moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 13 ans, 14 ans. J'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans, 14 ans. Et j'étais dans un bonheur de garçons où c'était les filles, ils cherchaient les filles, ils jouaient des jeux hasard et autres. C'est dans ce monde-là, de jeunes-là que j'ai grandi. Mais quand j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans, 14 ans, et que à peine pour pouvoir manger un seul repas par jour, c'était difficile. Frère, soeur, à un moment donné, j'ai dit non, où je suis en train d'aller là, c'est pas bon. Il faut que moi-même, je puisse m'asseoir pour réfléchir sur ma vie. Et c'est là qu'on a organisé une réunion de famille pour dire que papa n'est plus. Tous ceux que papa a aidés là, ils sont venus aux funérailles, ils nous ont promis des choses, mais lorsque les funérailles sont finies, ils nous ont abandonnés. On est resté seuls avec notre mère. Pendant combien d'années? J'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 17 ans, je vendais de l'eau glacée au marché. 5 francs, 5 francs. Avant, l'eau était 5 francs, 5 francs. 5 francs, 5 francs au marché. On a vendu ça pendant 2, 3, 4 ans. Ma maman mettait de l'eau là dans tous les gabadromes de Port-Bouessant. Même au marché. Et à chaque heure, on partait vérifier. Lorsque l'eau est finie dans tel gabadrome, on change. Parce que si tu ne vends pas l'eau, tu ne manges pas. On pouvait dire non, nous là même on a perdu nos papas, nous là même, et puis on allait s'adonner à la drogue, on allait s'adonner au vol, on allait s'adonner à la facilité, on allait partir faire n'importe quoi, mais on a décidé de rester intègre. Bien-aimé, tu n'as pas d'excuse pour dire non parce que tu as perdu telle personne, parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que ceci, cela. Mais si tu as 2 mains, tu as 2 pieds, lève-toi et ne sois pas paresseux et travaille. Même si hier tu as échoué, essaye encore aujourd'hui. Même si aujourd'hui tu as échoué, demain encore lève-toi tôt et avance. Je vais dire à quelqu'un, même si le travail dans lequel tu es aujourd'hui, tu as un seul client, ça n'a pas marché. Demain tu te lèves, tu n'as pas de clients. Lève-toi, continue, va, ouvre ton magasin, prie, réfléchis comment attirer les clients. Travaille, fais des prospectus et dépose dans ton quartier. Fais des promotions pour attirer la clientèle et prie.
Dieu t'a donné l'esprit d'intelligence. Dieu t'a donné l'esprit d'intelligence. Il dit à ceux qui en ont, on leur donnera encore plus et il sera dans l'abondance. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est qu'on ait encore plus. C'est que le un talent qu'il nous a donné là, quand il va revenir le lendemain, il puisse trouver 2 talents. Quand il va venir le surlendemain, qu'il puisse trouver 3 talents. Parce que notre Dieu est un Dieu du développement, est un Dieu de la multiplication. La Bible dit que lorsqu'il va bénir Adam et Ève, la Bible dit qu'il va dire multipliez-vous et dominez la terre. Donc notre Dieu nous exhorte à nous multiplier. Notre Dieu nous exhorte à la multiplication. Celui qui a reçu 5 talents a travaillé pour avoir 5 talents en plus. La Bible dit qu'il n'a pas travaillé pour avoir un seul talent, pour que ça fasse 6 talents. Donc notre Dieu là, il n'est pas le Dieu de l'addition. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Donc les 5 talents ont été multipliés par 2 et il a eu 10 talents. Les 2 talents ont été multipliés par 2 et il a eu 4 talents. Donc notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Mais pour que ce qui t'a donné puisse se multiplier, il attend que tu sois en prière, mais il attend également que tu sois en action. Est-ce que ça te bénit ce soir? Est-ce que ça te bénit ce soir? Je suis venu en Marie-Reine de toute grâce, j'ai trouvé des bergers. Ce n'est pas de l'orgueil, j'ai trouvé des bergers à Marie-Reine. J'ai trouvé beaucoup de personnes à Marie-Reine qui étaient là avant moi. Mais quand j'ai compris que le problème qui fait que les gens n'arrivent pas à avancer, c'était la peur. J'ai décidé d'affronter ma peur. Parce que moi, j'avais honte de me tenir devant les gens pour parler même en public. Ça, c'était ma première peur. J'avais honte de me tenir devant quelqu'un pour parler. C'était ma première peur. Et j'ai présenté ça à Dieu. La première fois, quand je me suis levé pour diriger la prière, c'était catastrophique. Je me rappelle bien, à un des cénacles, il y a le berger Elo, c'était le berger qui était là avec Modé. C'était les deux qui dirigeaient la fraternité. Je me rappelle, à un des cénacles, j'ai dirigé la prière et j'ai mal dirigé la prière parce qu'il y avait trop de difficultés. Ils avaient coupé courant, il y avait un certain nombre de choses. Donc moi, j'étais perdu. Et je me rappelle après, parce qu'après chaque activité, on fait ce qu'on appelle un bilan. Et donc, dans le bilan, le berger Eloge m'a lavé. Il m'a dit, vous là, mais vous ne priez pas. Hein? Vous faites n'importe quoi, vous ne vous consacrez pas, vous faites les bêtises. Je me rappelle, ce jour-là, j'ai pleuré et j'avais décidé de ne plus diriger la prière, de ne plus prendre le micro. Mais pendant que j'étais en train de partir à la maison, j'ai entendu une voix. La voix du Seigneur retentit dans mon esprit. Et j'ai senti comme une force de continuer. Même si j'ai commencé à apprendre comment diriger la prière. J'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à voir des versets sur comment les versets de la repentance pour pouvoir prendre ces versets-là pour faire la direction de prière. Et je me rappelle bien, après ça, on a fait ce qu'on appelle étoile du matin. Et à l'étoile du matin, il n'y avait pas de ministère chant. Il fallait qu'à un moment donné, comme Maud n'est pas là, c'est nous, on puisse faire la louange. Et j'ai appris la louange. J'avais un petit cahier où je mettais les louanges. Je mettais qu'après telle louange, je dois faire telle louange. Après telle louange, je dois faire telle louange. Et quand je viens devant le peuple, j'ai mon cahier en main et je fais la louange. Quand je sais qu'ils sont en train de me perdre, je mets pour mon cahier, je vois après telle louange, il y a telle louange. Et j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre la louange. Et quand j'ai fini, on m'a mis à l'intercession. À l'intercession, encore, j'ai appris là-bas à faire l'intercession. Et c'est à l'intercession que quand le modérateur faisait des écoutes spirituelles, il nous envoyait. Et quand il nous envoyait, il nous demandait de prier pour ces personnes et de dire ce qu'on voyait. Et parmi ceux qui étaient là, les gens avaient peur de dire ce qu'ils voyaient. Mais moi, je disais ce que je voyais. Souvent, je me trompais. Et quand je me trompais comme ça, le modérateur dit non, ça là, c'était l'esprit. Ça là, c'était l'esprit. Et j'apprenais. Je voulais parce que je voulais apprendre. Et après, je suis rentré dans le domaine des paroles de connaissance. J'ai commencé à aimer ça. Mais à un moment donné, je me trompais. J'essayais toujours d'apprendre. Et je continue toujours d'apprendre dans le ministère. Si vous prenez mon PC qui est là, si vous prenez mon PC là, vous allez voir, il y a beaucoup de livres. Beaucoup de livres sur le ministère. Parce que je suis sans cesse en train d'apprendre. Mon fils même est venu me voir, je lui ai montré un livre. Un livre de 500 pages. Actuellement, je suis à 241 pages, 242. 500 pages que je dois finir en 1 mois, 2 mois. Sur quoi? Sur le prophétique, sur la voyance. Parce que je veux apprendre, je ne veux pas faire les choses dans l'ignorance. Mais tout cela là, quand demain, vous allez voir peut-être modérateur Arnaud en train de faire ceci. Ce n'est pas seulement l'onction. Écoutez, l'onction là, on a déjà l'onction. Maintenant, pour pouvoir être efficace sur le terrain, il faut apprendre. Je vais dire à quelqu'un,
dans ton domaine d'activité là, que tu fasses, que ce soit la coiffure, que ce soit la comptabilité, que ce soit le football, que ce soit le ministère, là où Dieu t'a appelé là, dans ta vie professionnelle, dans ta vie maritale là, apprends comment diriger un foyer, apprends comment continuer d'apprendre. Apprendre sur ton métier, apprendre sur tes activités. On ne confie pas quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous les Samaritains, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Non, nous, on adore un Dieu que nous connaissons. Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que l'activité que tu fais là, est-ce que tu te formes pour connaître encore plus? Ne te contente pas seulement de la filière des géomètres. Mais dans cette filière de géomètres là, il y a encore des choses à apprendre. Va sur YouTube et commence à apprendre. Ne sois pas paresseux. Tant que tu as le temps, continue toujours d'apprendre. Parce qu'on ne sait pas où on sera demain. On ne sait pas où on sera demain, frère. On ne sait pas où on sera demain. On a tellement prêché sur le Seigneur va te bénir. Le Seigneur, tu seras béni. Amen. Tu seras élevé. Amen. Mais David, vous savez pourquoi David a terrassé Goliath? Parce que 1, David comptait sur Dieu. 2, David n'avait pas peur d'affronter Goliath. 3, David savait manier la franche. Est-ce que vous savez ça? C'est ce qu'on appelle lance-pierre. On dit que David savait manier lance-pierre. Lui n'avait pas épée comme Saül. Il n'avait pas épée comme l'armée d'Israël. Mais ce qu'il savait manier, ce qu'il connaissait là, il connaissait ça dans la perfection. Lance-pierre seulement qu'il avait là, il savait l'utiliser à la perfection. Parce qu'il se formait sur la lance-pierre, sur la frange. Et la Bible dit que pendant que les autres avec des épées n'arrivaient pas à tuer Goliath, Dieu, avec la capacité que David avait à manier la frange, la lance-pierre, il a été capable de terrasser Goliath. Écoutez, si David ne savait pas manier la frange là, mais Goliath allait le faire ça même, vite même. Ça vite. Donc Dieu est là. Mais également, il faut connaître ce que tu fais. Tu as déjà l'onction. Dieu t'a donné l'onction pour le ministère. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre dans le ministère auquel Dieu t'a appelé. Si Dieu t'appelle à la prédication, si tu ne lis pas la Bible, tu vas parler de quoi à qui? Tu as fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu as fini, tu ne sais plus ce que tu as dit. Parce que tu auras l'impression de te répondre. Pourquoi? Parce que tu ne médites pas la parole. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche se parle. Mais toi, ton cœur abonde de quoi? Parce que, bien aimé, je vous ai dit ça un jeudi à la prière. Je dis, c'est ce qu'on est qu'on manifeste. C'est ce qu'on a qu'on donne. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Si tu n'es pas, tu ne peux pas manifester. C'est parce que David était un bon tireur de frange qu'il était capable de manifester ça devant Goliath. Ce que tu veux devenir là, fais tout pour être la chose. Ce que tu veux manifester là, fais tout pour être la chose. Ce que tu veux donner là, fais tout pour acquérir la chose. Si tu veux donner de l'amour, tu dois recevoir de l'amour. La Bible dit, celui à qui on aura donné l'amour, recevra, manifestera l'amour. Ce que tu veux manifester, fais tout pour l'être. Ce que tu veux donner là, fais tout pour avoir. Mais on a ça quand on n'est pas paresseux. Lève-toi et étudie. Lève-toi et forme-toi. Lève-toi et essaye encore parce que chaque échec est une expérience pour s'améliorer. Même si c'est le fait que tu as perdu ton père et ta maman. C'est-à-dire que tu as un talent. Pendant que l'autre, lui, il a sa maman, il a son papa, il a 2 talents. Toi-même, tu as un talent même. C'est ta propre personne. Mais Dieu va te dire, avec ta propre personne, là, tu n'as pas d'excuse. Parce que Dieu a voulu que tu puisses perdre ton père et ta mère. Dieu a voulu que tu puisses être amputé des mains, que tu puisses avoir seulement les pieds. Avec tes 2 pieds et sans tes 2 mains là, tu n'as pas d'excuse. Écoutez-moi, hein. Tu n'as pas d'excuse. Dieu a voulu que tu puisses naître dans une famille où la sorcellerie est élevée. Même avec ça, tu n'as pas d'excuse. Parce que si Dieu a voulu que tu puisses naître dans cette famille-là,
c'est parce qu'il t'a déjà oint. C'est à toi maintenant de te lever pour que les choses changent. Parce que vous savez, moi, je vous ai dit que moi, dans ma famille, rien n'allait. C'était difficile. Et quand j'ai compris cela, je suis allé prendre un moment de jeûne de 21 jours dans un village. Et quand je suis revenu de ces 21 jours, les choses ont commencé à changer pour ma famille. Dieu attend un mouvement, frères et sœurs. Le Seigneur attend un mouvement pour te bénir. Le Seigneur attend tes 5 pains et tes 2 poissons pour les multiplier. Le Seigneur attend que tu te lèves et que tu quittes la barque comme Pierre a quitté sa zone de confort afin que tu puisses vivre le surnaturel avec lui. Dieu n'aime pas les paresseux. Il dit dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouve point. Il dit n'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Tu as peur de quoi? Lève-toi et affronte ta peur avec la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimés, cette semaine, ce sont ce genre de messages que le Seigneur me donne de vous donner. Et de me donner à moi-même. Parce que pendant que je suis en train de parler, moi-même, ça me bénit. Et je sais que c'est en train de bénir quelqu'un également. Ma soeur, tu n'as pas d'excuse. Même si vous n'arrivez pas à manger à la maison, tu n'as pas d'excuse. Il y a un homme qui me plaît beaucoup. Vous voyez, même cette histoire de Cannes 2023 que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, ça c'est un exemple palpable. On n'a pas besoin forcément de prendre des exemples dans la Bible. Parce que la Cannes 2023, c'est un exemple qu'aujourd'hui on doit prendre comme base pour dire que rien n'est encore perdu. Donc on a le souffle de vie, continuons. Voici la Côte d'Ivoire qui était classée comme dernier 3e. Elle a été repêchée. Mais la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal qui a remporté la CAN dernière. C'est avec quoi? C'est parce qu'à un moment donné, ils se sont appuyés sur leur échec pour préparer l'avenir. Ils ont tiré des leçons sur leur échec. Et avec la grâce de Dieu. Et ce qui me plaisait, c'est qu'après chaque match, après le 2e tour, après chaque match, ils mettaient toujours leurs mains en l'air pour dire que c'est Dieu. Vous voyez, en même temps qu'ils mettaient leurs mains en l'air pour dire que c'est Dieu, mais l'entraîneur Faye MS, il a commencé à travailler avec l'équipe. Parce que c'est d'abord dans la pensée que tout se passe. La peur, là, c'est d'abord dans la pensée. L'échec, là, c'est d'abord dans la pensée. La paresse, là, c'est d'abord là. Le découragement, là, c'est d'abord ici. Donc, il a commencé à travailler avec eux ici pour dire que rien n'est perdu. Et la Côte d'Ivoire a pu battre le Sénégal. La Côte d'Ivoire a pu battre le Mali. La Côte d'Ivoire a pu battre, comment on appelle ça, le Nigeria qui nous a battus en match de poule. Mon frère, ma soeur, tout est accompli à la croix. L'onction, tu as déjà l'onction. Jésus, tu as déjà Jésus. Le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est la prière, c'est l'abnégation. Et c'est de tirer des leçons de ton échec, avoir l'esprit d'intelligence et te mettre à l'œuvre pour que les choses avancent. Si aujourd'hui tu es payé à 100 000, travaille pour que demain tu aies 200 000. Si aujourd'hui tu as 2 clients, travaille pour que demain tu aies 4 clients. Ne te contente pas de ce que tu as. Si aujourd'hui, dans ta parole de connaissance, ça c'est à notre niveau, si dans ta parole de connaissance là, tu vois que c'est un peu 40%, mais prie, jeûne, consacre-toi pour que tu puisses exceller dans le don des paroles de connaissance, dans les dons de vision. Forme-toi, enseigne-toi. Si les différents flux prophétiques, achète des documents, lis la Bible, consacre-toi pour que demain on puisse constater ton évolution dans le ministère. Mais ne va pas utiliser la facilité en allant voir les marabouts, les féticheurs, prendre les feux étrangers, aller pour que tel homme de Dieu au Ghana prie pour toi. Mais tu n'as pas transpiré, tu n'as pas payé le prix pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Demain, tu vas gaspiller. Mais quand tu payes le prix de la souffrance, quand tu payes le prix de l'action, quand Dieu te donne, quand tu obtiens cela, bien-aimé, tu sais comment tu as fait pour l'avoir et tu sais garder ce que tu as pris comme effort pour avoir cela. Tous ceux qui ont eu les choses dans la facilité ont gaspillé cela. Mais ceux qui ont eu la chose dans la souffrance,
ont su bien gérer cela. Et quand ils ont eu cela dans la souffrance, ils sont restés humbles. Alors sois humble. Quand tu es en action et que Dieu te bénit, reste humble et continue d'apprendre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors si ce message t'a fait du bien,